Bonjour, j'espère que ça va bien. Est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Et vous voyez bien la page des cliniques pour ingénieurs que je défile présentement? Ici? Oui. Ok, bon. Alors, on va commencer. Alors, bon, je me présente Moulay Hua. Vous m'avez vu normalement dans le premier vidéo du cours. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment un laboratoire plutôt relax. Je vais vous présenter un peu le site de Moodle. Je sais que Mohamed l'a fait hier, mais Anas et moi, on revise en même temps. Puis après, je vais vous familiariser. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne, comment va fonctionner le cours. Bien sûr, c'est une situation exceptionnelle qu'on vit présentement. Il va y avoir des ajustements, mais on va toujours faire tout notre possible pour que ça aille bien. Alors, donc ici, donc vous avez mon adresse courriel, c'est Danas pour les laboratoires. Pour les laboratoires, comment ça va se passer? Ça ne vous demandera pas d'être fidèle à un groupe ou à un autre. L'important, c'est que vous soyez capable d'avoir accès à l'information puis aux différentes séances. Parce qu'on peut vous donner du complément d'information durant les séances. Alors, vous pouvez aller dans le groupe que vous voulez. Vous allez voir justement en bas, on a mis en place un forum de laboratoire. Alors, il y a eu des petits ajustements, c'est normal. Puis ici, alors les instructions pour le groupe 1, 4 et 5, le groupe 3 et le groupe 2 d'ANAS. Mais vous êtes bienvenus dans n'importe quelle de ces séances-là. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un contretemps, vous changez de classe, c'est pas problématique. De toute façon, la matière sera la même, les exercices demandés seront également les mêmes. Alors, présentement, le site de Moodle Chronique pour ingénieurs, nous sommes, il y a la session d'hiver et la session d'été qui cohabitent. Alors, il y a un peu, on ne peut pas tout arranger pour la session d'été, mais j'essaie au moins de vous faire, de vous démêler tout ça. Donc, c'est les plans, vous avez regardé. Conseil pour l'examen, je vais vous faire un autre, je vais faire une vidéo pour l'examen pour vous dire comment ça va se passer, pour vous aider. Videz votre boîte courriel. Okay? Surtout présentement, c'est super important parce que votre boîte de courriel va se remplir vite. Puis on sait que les boîtes de courriel sont minuscules. Alors, faites le ménage fréquemment. Moi, ce que je faisais, c'est que tous mes messages étaient téléchargés sur mon ordinateur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tous les messages que j'envoyais contribuaient à engorger le serveur de mon compte. Alors, à un moment donné, je n'étais plus capable de recevoir mes courriels. Alors maintenant, j'ai réglé ça. Alors, vous pouvez faire une redirection dans une autre adresse courriel. Comme ça, c'est plus facile, vous risquez moins d'avoir de surprises. Alors ici, c'est les questions à répondre en classe virtuelle. C'est-à-dire celle que Mohamed va animer, c'est la tendance maintien. Ici, c'est la classe pour la formation sur Edpuzzle. Alors, j'ai envoyé un courriel il n'y a pas longtemps pour dire que le cours 2 était déjà disponible sur Edpuzzle. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est peut-être changé, mais je pense que c'est la bonne chose, toutes les cours seront sur la même classe. Donc, vous avez juste à cliquer ici et ça va mener à la classe de tous les cours sur Edpuzzle. Vous pouvez les refaire. Pour ceux qui sont nerveux au niveau des questions, les questions, c'est juste pour voir comment s'il y a des lacunes généralisées et vous faire travailler. C'est pas noté. C'est juste formatif, les questions qu'il y a sur Edpuzzle. Et pour Edpuzzle, il faut s'inscrire. L'inscription est gratuite, ça se fait quand même en 5 minutes, c'est assez faisable. Le manuel, alors on essaie d'avoir le manuel gratuit pour la session d'été, donc c'est en cours. Le manuel ne touchera pas les 2 premiers cours.
Donc, les états financiers ne sont pas touchés par le livre d'économie pour ingénieurs. Didacticiel, on va s'attarder à ça aujourd'hui. Puis, bon, vous allez voir, moi j'ai la nouvelle version de Firefox sur le PC. Moi j'ai un PC, j'ai un Mac. Ça ne marchera pas, alors j'ai dû utiliser Explorer. Alors j'ai ouvert une page ici par Explorer. Mais la transition est en train de se faire. Mais vu les circonstances, c'est plus lent avec le COVID. Notre équipe de Moodle a travaillé sur d'autres urgences. Alors vous allez voir, il y a des bugs, mais c'est quand même un outil intéressant pour bien comprendre la matière. Le didacticiel, je vous l'expliquerai tantôt comment ça fonctionne. Ici, dans la section 5, vous avez des échantillons d'examens antérieurs. Donc, intra-hiver 2011, 2013, 2016, des finaux. Le cours a évolué depuis 2011-2013, mais quand même, c'est des bonnes pratiques que vous pouvez faire. La question 1, typiquement, dans les examens d'intra, c'est les états financiers. Question 2, c'est sur les coûts d'acquisition. Puis question 3, c'est sur les flux monétaires dans le temps, obligations, inflation, conversion de taux d'intérêt. Donc, ça couvre le cours 4 et 5, typiquement. Après, il peut y avoir 4 questions, mais c'est grosso modo comment c'est balancé. Ah oui, lorsque vous faites les exercices, je vous suggère toujours de faire les exercices comme si vous étiez dans un examen. C'est-à-dire que vous ne regardez pas les réponses, vous essayez de les résoudre par vous-même. Et après, quand vous avez fait votre gros possible, vous allez voir les réponses. Dans la section 7, vous avez les diapositives de M. Ralphoun. Voyez ça comme étant un complément d'information. Mohamed et moi-même, on explique les choses différemment. Alors, si jamais il y a une façon que moi j'explique que vous ne comprenez pas, alors peut-être que vous allez mieux comprendre avec la façon de Mohamed. Puis des fois, ça peut être, mes notes peuvent être, vous comprenez à 90%, puis un petit détail, puis Mohamed va aller plus en approfondi dans certaines notions. Alors, n'hésitez pas à aller consulter ces notes. Les exercices ici, c'est l'exercice que je vous suggère fortement de faire. C'est ça que je parlais justement dans le courriel. Plus vous allez en faire, plus ça va devenir un automatisme, plus vous allez voir les pièges, parce que souvent, le diable est dans les détails, puis c'est les pièges ici que vous allez pouvoir constater. J'essaie dans les petits quiz que je vous fais dans les vidéos, j'essaie de vous en mettre une coupe de pièges, mais on ne peut pas passer à travers tout. Dans la section 10, ça, c'est tous mes notes à moi. J'ai fait des vidéos depuis quelques années afin d'alléger le cours. Donc ça, je parle d'un cours normal en présentiel. Ça peut être utile. J'explique d'une autre façon. Donc des fois, je sais que les vidéos ne sont pas nécessairement parfaites. Je fais mon gros possible, mais des fois, c'est un peu fatigant. Alors ici, vous en avez d'autres vidéos. Vous pouvez toujours croiser l'information. Ça peut vous permettre de mieux comprendre la matière. Ici, il y a une petite erreur, puis je l'ai marqué à quel endroit. Donc, ça ici, c'est des liens YouTube. Donc, ce n'est pas sur Edpuzzle, alors ce n'est pas des vidéos avec matériel enrichi de questions. Ici, c'est mes notes de cours. Ici, je travaille pour le cours, donc ça peut être intéressant aussi. Je fais référence normalement ici aux exercices et problèmes solutionnés. Ça, c'est mes anciennes notes, mes notes que j'étais en présentiel. C'est à partir de ces notes-là que j'ai créé mes nouvelles notes pour faire les vidéos. Alors, il peut y avoir une réorganisation, il peut y avoir des changements, que je rajoute une page ou deux. Mais ça peut être assez intéressant. Puis ici, vous avez cours 1 à 5, quelques informations condensées. Je vais l'ouvrir. C'est un beau résumé de la matière. Ce n'est pas complet, mais c'est un résumé assez rapide. Alors, quand vous faites les exercices, ça peut valoir la peine de le regarder. De toute façon, je vais le monter dans la section 2 du cours pour que ce soit plus évident. Quelques sites d'enrichissement. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de... Si vous n'avez pas assez de temps, ben, pas obligé de le regarder, c'est pas nécessairement nécessaire. Pour les laboratoires, ben, c'est ce que ça va se passer. Donc, forum de laboratoire, c'est-à-dire que là, ici, pour le groupe, et on va ouvrir une nouvelle discussion pour chaque laboratoire. Donc, il y aura pour le laboratoire aujourd'hui, ça se fait en présent, donc sur Zoom, donc il n'y a rien de noté, mais pour le prochain laboratoire, ça sera mis de l'avant, donc on aura un forum pour que vous puissiez poser des questions. Comme j'avais envoyé par courriel, on vous donne l'énoncé au moins 24 heures avant le laboratoire.
Ça se peut très bien que vous n'ayez pas vu la matière, parce que des fois, vous allez voir la matière le mercredi, puis votre laboratoire sera le jeudi, puis on va le mettre le mercredi matin. Alors, mais au moins, en fin de journée, normalement, vous avez vu la matière. J'essaie toujours de mettre les vidéos d'avance pour que vous ayez le temps de les regarder. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et vous allez avoir jusqu'au lundi suivant avant minuit, donc jusqu'à 23h59 pour remettre. Et vous allez avoir une boîte de dépôt pour votre travail. Alors, votre travail Excel, ça peut être de deux façons. Soit que ça va être un test sur Moodle, donc vous allez cocher, mettre des chiffres, peu importe, des vrais ou faux, choix de réponse calculée, et ou des fichiers Excel à remplir. Alors, ça se peut des fois qu'il y a une amalgame des deux, mais on va davantage focuser sur du Excel. Alors, vous allez devoir déposer votre travail Excel sur une boîte de dépôt de devoirs et on va vous dire comment, alors c'est moi-même, comment on veut le format du fichier. C'est-à-dire que le titre, c'est normalement, ça devrait être votre matricule. Mais ça, on va vous envoyer un document plus clair là-dessus. Résumé de formule d'intérêt, ça peut être utile à partir du cours 5. Ça ici, c'est cours 9-10. Côté statistique, ça peut vous aider pour les derniers cours. Je pense qu'on est allé jusqu'à la fin. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les dire de vive voix. Par défaut, vos micros sont fermés pour limiter le bruit. Vous pouvez me le dire de vive voix ou bien sur le chat, sans aucun problème. Et je vais répondre à vos questions avec plaisir. Alors, revenons ici. Alors ici, vous avez deux didacticiels. Vous avez celui de la comptabilité et celui de la rentabilité. Comptabilité typiquement, va toucher, je dirais, jusqu'au cours 4, grosso modo, cours 3-4, et celui de la rentabilité va toucher la matière jusqu'à la fin du cours. Les didacticiels ont été faits pour le cours de génie industriel et le nôtre. Alors, ils peuvent ratisser large. Alors, il y a des éléments que vous allez voir que soit que c'est plus de matière au cours, soit que c'est utilisé dans un autre cours, dans celui de rentabilité. Si vous posez la question, est-ce que c'est matière à l'examen, ce qu'il y a là-dedans? Mais si ce n'est pas dans les présentations ici, ce n'est pas matière à l'examen. Mais les didacticiels, ce qui est bien, ça vous permet d'apprendre d'une autre façon. Alors, des fois, croiser l'information, ça vaut la peine. Alors, ici, le didacticiel, qui est du flash. Alors ici, on a des problèmes de format. On va faire avec, mais c'est quand même correct. Alors, vous avez le plan, le glossaire. Le glossaire est assez intéressant. Vous allez voir, le cours d'économie, c'est comme une nouvelle langue. Alors, souvent, on va se demander, bon, ben justement, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'un actif? Et un terme qui est bien, l'amortissement. Donc, l'amortissement, bien long. Et voilà, c'est rebranché. On est reparti. Alors, l'amortissement, le terme amortissement, là, dans le cours économique pour ingénieur, ça va être la perte de valeur d'un bien, d'un actif amortissable, donc durant une certaine période de temps. Et dans un terme des banques ou financiers, ben, l'amortissement, c'est le temps que ça nous prend pour payer notre emprunt bancaire. C'est-à-dire que si j'ai une hypothèque qui s'amortit sur 25 ans, ben, c'est-à-dire que l'amortissement, c'est 25 ans. Mais cette notion-là, c'est pas celle-là qu'on aborde. Ici, c'est vraiment la perte de valeur d'un actif. Alors, il y a plusieurs termes ici qui peuvent se ressembler. Débit-crédit, bon, le terme débit-crédit ici, ça ne permet pas seulement de comprendre réellement qu'est-ce que c'est. Si vous avez de la misère, ben, vous pouvez toujours reviser ce que j'ai fait. Ah oui, ah, j'oubliais. Dans les notes ici que j'ai faites,
Alors ici, je l'ai fait de débité crédité, mais en animation. Donc ça, ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre. Tournons au didacticiel. Alors, trois façons d'aborder le didacticiel. Nous avons la théorie, exercice, modèle d'état financier. Ici, vous avez des exemples d'états financiers. Alors, déclaration financière, capitaux propres, total stock, trésorerie, peu importe où vous cliquez, ça va vous ramener à ceci, à ce tableau-là. Alors, c'est un modèle qui peut être assez intéressant. C'est pas mon modèle préféré, mais ça peut être un bel aide-mémoire. Un des éléments que je n'aime pas ici, ici l'amortissement, c'est la valeur comptable qui est mis. Alors, il n'y a pas le coût d'acquisition moins l'amortissement accumulé détaillé. Alors, c'est le montant direct de la valeur. Ça, j'aime moins. Je préfère toujours avoir le coût d'acquisition avec l'amortissement accumulé en dessous et la valeur qui donne la valeur comptable. Ici, il n'y a pas le détail. Ça, j'aime moins. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? C'est pas mal ça pour lui. L'état de résultat, ici, bon, le coût des ventes est calculé par la gestion, par une gestion des stocks matières, gestion des stocks périodiques, exact. Alors, le coût des ventes ici, normalement, il devrait être en négatif. Donc, tout ça ici nous mène à notre coût des ventes. Alors, notre vente moins notre coût des ventes, marge brute. Alors ça, je trouve ça un peu moins clair. C'est pour ça que je préfère ici le mettre entre parenthèses, mettre la barre pour qu'on voit quelle est la marge brute, comment c'est calculé. Ici, c'est plein de sens. Ici, vous voyez que vous avez charges administratives, coûts commerciaux et charges financières. Dans la première partie du cours, on ne vous demandera pas de les classer là-dedans. Alors, vous pouvez juste mettre vos différentes charges sans classement. OK. Puis, on ne rentrera pas non plus dans le détail dans les résultats des activités poursuivies et abandonnées. On va avoir le résultat avant impôt, impôt sur le résultat et le résultat après impôt. Et le résultat par action, on ne vous demandera pas dans les résultats financiers. Par contre, on va vous le demander dans les différents ratios. Ici, la déclaration de capitaux propres touche 2 années, donc soit 2000, on va dire 2020, le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, résultat 2021, 31 décembre 2021, mettons. Alors ici, on en a vraiment deux états de la variation de capitaux propres en un. Ça nous permet de les comparer. Et l'état de flux de trésorerie, on a deux modèles d'état de flux de trésorerie, méthode directe et méthode indirecte. La méthode directe, plutôt la méthode indirecte, c'est une correction du résultat net. La seule différence est au niveau de l'activité opérationnelle. Et ici, juste en bas, c'est l'approche directe. Et là, on va prendre directement les revenus, donc les revenus gagnés et les différentes variations de compte qui touchent les produits et les charges. On demandera, dans le cours ici, on a laissé tomber l'approche directe pour se focusser sur l'approche indirecte. Par contre, sur le didacticiel, vous allez avoir des questions sur les deux. Mais si vous comprenez bien direct, la méthode directe, la méthode indirecte sera plus facile. Si jamais vous voulez garder en note, vous pouvez imprimer et le mettre en PDF. Donc, ça vous permet après d'archiver l'information. De mettre ça dans vos notes. Ensuite, nous avons la théorie et exercice. Deux façons d'aborder. Soit que vous suivez la théorie, donc pas à pas, donc généralité. Ici, vous avez une notion générale pour l'entreprise qui sont les mêmes onglets qu'ici. Type de comptabilité. Donc, vous cliquez ici. De toute façon, vous voyez, les onglets se répètent. Et vous lisez. Puis après, ça va bien mon affaire. Je fais les exercices. Et là, commencez l'exercice. Ça vous a ramené à l'onglet qui est juste ici. Et après, vous vous amusez, faites des choix. Bon, là, je vais faire, n'importe quoi. Ce sera plus trop long. Bon. Corriger.
Bon, ben, j'en ai eu un de bon quand même. Donc, quand c'est faux, vous avez un X rouge, et en dessous, vous avez la bonne réponse en vert. Quand c'est bon, vous avez un crochet vert. Après, deux choix. Soit vous dites, ah, j'ai rien compris, je reviens ici. OK, je lis mes affaires. Ah, j'ai bien compris, faire l'exercice. Ça nous ramène à l'onglet. Après, vous pouvez décider d'aller plus loin. Et vous pouvez encore là, mettre en PDF. Ici. Vous n'êtes pas obligé de faire pas à pas la théorie ou pas à pas les exercices. Vous pouvez décider que, ah, ben moi, ce que j'ai pas compris, c'est, on va dire, l'état des flux de trésorerie. Donc, je dirais quand oui, je vais éliminer. Oups, on va aller en théorie plutôt. État financier, état de flux de trésorerie. Alors, vous pouvez focuser là-dessus. Je veux dire, moi, les trois premiers, l'état des résultats, situation financière, c'est bien compris. C'est pas mes postes comptables, ça, c'est facile, un actif. Facile, mettons. Par contre, l'état des flux de trésorerie, plus de difficultés. Donc, les ratios, je voudrais en savoir davantage. Alors ici, vous avez une autre façon d'expliquer les ratios que nous avons fait. Et vous pouvez faire en plus des exercices. Et vous avez un problème de synthèse à la fin. Compte d'engagement, amortissement, coût du stock. Alors, ça couvre vraiment la notion de débit-crédit. Une autre façon encore de le comprendre. Je sais que c'est assez obscur. Donc, ça couvre vraiment les cours 1 et 3. Donc, ça ne touchera pas les obligations. Ça sera touché dans l'autre didacticiel. L'autre didacticiel, on ne vous le montre pas en classe, mais je vous suggère de le regarder quand même à partir du cours 4, donc c'est-à-dire à partir de mercredi, pour mercredi prochain. Et ça vaut la peine pour mieux comprendre la matière. Ça peut vous donner un bon coup de pouce. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors aujourd'hui, ou plus tard, ou en fin de semaine, comme vous voulez, je vous suggère de travailler avec le didacticiel, faire des exercices, au moins comprendre comment ça fonctionne, et ne prenez pas de retard pour faire les exercices de la section 8 sur Moodle. Plus vous allez prendre de l'avance, plus ça va être facile pour comprendre. Je vous rappelle que pour le cours, vous devez, avant le cours, pas le cours, mais la séance de questions de Mohamed, vous devez poser vos questions ici. Alors, ça permet à Mohamed de mieux gérer l'information et que ce soit plus facile, que ce soit plus efficace et plus fluide. Alors, au moins 1 heure avant son cours. C'est-à-dire que si, vous avez une question maintenant, vous pouvez la poser, puis lundi, au moins, il va arriver, puis il va avoir toutes les questions sur le forum. Plus vous allez le mettre tôt sur le forum, plus il va être en mesure de bien vous répondre, puis de faire une démarche, une bonne démarche. Parce que ce n'est pas évident de donner un cours à distance. Alors, si vous donnez du temps, il peut au moins faire la démarche à la main et le scanner, puis le rendre disponible soit et dans le forum et en classe. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je pense que j'ai pas mal fait le tour pour aujourd'hui. Donc, du côté du fonctionnement des TP, je ne suis pas certaine de comprendre si ce sera sur l'utilisation du didacticiel ou si DC, c'est pour l'exercice du cours. Non, ce ne sera pas sur le didacticiel. Le didacticiel, c'est vraiment un autre outil, comme les vidéos de Edpuzzle, c'est un autre outil pour mieux comprendre la matière. Ça ne sera pas là-dessus, ça sera juste, c'est pas noté. Là. Nous, on n'a pas accès à ce que vous allez mettre sur le didacticiel. On ne sait pas non plus si vous allez jouer avec. Alors, dans le laboratoire, aujourd'hui, on va vous amuser avec, vous jouez, vous savez que, pour savoir comment ça fonctionne, voir est-ce qu'il y a des choses que j'aurais passé tout droit ou Mohamed aurait passé tout droit, c'est possible, ou des notions que j'ai été peut-être un peu trop vite ou Mohamed également, ça c'est fort possible. Alors, au moins, là-dessus, il pourrait y avoir peut-être un complément d'information. Mais les TP vont se faire sur Excel et sur Moodle Test, donc des petits quiz typiquement. Est-ce que ça répond à ta question?
OK, parfait. Est-ce que tous les exercices dans le didacticiel sont pertinents pour le cours? Eh bien, non, parce que, comme je disais, le didacticiel va couvrir, et sur 2 cours, et et le cours a évolué depuis que le didacticiel a été fait. Alors, comme je l'ai dit, la méthode indirecte, peut-être je vais faire un petit survol pour vous dire qu'est-ce qu'il ne serait pas rapidement. Ça, résultat global, attendez. Oui, ça c'est correct. Principe comptable, bon, ça oui. Les modèles comptables, ça oui. Fonctionnement du modèle comptable, oui, c'est la logique des systèmes financiers. Les ratios, ça oui. Coût des stocks. Coût périodique. Coût moyen pondéré, oui. Épuisement à rebours, non, c'est pas au cours celui-là. Successif, mais c'est pas de la grosse matière. Au niveau professionnel, ça vaut vraiment la peine de le regarder, là. L'évaluation des stocks aussi. Comptabilité d'engagement, comptabilité de caisse, on ne fera pas l'emphase dessus. La comptabilité d'engagement, ça veut dire que dès qu'on s'est engagé, on fait notre transaction. Ce qui veut dire que, mettons que moi, je m'engage à vous payer 10 $. Ah, là, vous allez mettre dans votre comptabilité. Comptabilité de caisse, je m'engage à vous donner 10 $, il n'y a rien qui va se passer. C'est quand je vais vous donner 10 $ que là, la transaction sera enregistrée. Donc, ça ici, c'est un résumé, mais ça vaut la peine de le regarder, mais sans plus. Puis, pour l'état de trésorerie, ben, c'est seulement la méthode directe qu'on demande et pas la méthode indirecte. Mais typiquement, c'est presque tout qui est matière au cours, à part quelques mini détails. Et ça, c'est pas. Dans le doute, vous allez voir dans les notes, puis vous allez voir si on n'en parle pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas matière au cours. Est-ce que ça répond à ta question? OK, parfait. Les vidéos qu'il faut écouter sont ceux sur Edpuzzle ou ceux de la section 10. C'est vraiment ceux sur Edpuzzle. La section 10, ça, c'est, comme je disais tantôt, c'est mes anciennes vidéos. Alors, ne couvre pas toute la matière, sont un supplément au cours, aucun vise à les remplacer. Alors, c'est vraiment des anciennes vidéos. Vous pouvez les regarder. Comme je disais, ça se peut très bien que je sois plus audible ou moins, ou peu importe, là, sur certaines des vidéos, mais c'est juste un complément. Alors, je l'ai fait il y a quoi? Il y a 2 ans, ces vidéos-là, pour alléger le cours en classe, parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, malheureusement, là. On essaie toujours d'alléger, mais c'est difficile. Puis les autres, c'est pas du matériel enrichi, mais c'est un lien YouTube. Puis que vous pouvez toujours regarder plus tard, même si vous êtes plus à police, si vous avez gardé votre lien. Mais ça, c'est vraiment un supplément, là. Mais les quiz, les vidéos sur le puzzle, eux, sont complets. C'est parfait. Ah, pour ceux qui se posaient la question, quand est-ce que la séance VIA de hier sera mise sur Moodle, ça ne devrait pas trop tarder. Je viens juste d'avoir une confirmation que la vidéo a été téléchargée puis qu'on sait pourquoi. Alors, je vais être capable de vous le mettre normalement après la séance d'aujourd'hui. Et il sera ici dans la section cours 1. D'autres questions? Donc, Marwan, oui, ça a répondu à ta question. Ok, j'ai peut-être pas répondu tout le. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, Marwan. Ben, les présentations en PDF, oui. Parce que ben, ça dépend. Si les vidéos, vous avez bien compris, mais ici, en PDF, c'est seulement le support. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour faire les vidéos. C'est-à-dire que quand vous regardez les vidéos, vous pouvez toujours avoir le PDF à côté de vous. Alors, c'est vraiment un support visuel. Parce que c'est sûr que
c'est pas nécessairement évident là, juste en vidéo, donc au moins vous avez le support visuel ici. Puis si jamais, vous pouvez même l'imprimer ou le mettre sur une tablette et faire vos propres annotations sur le PDF. C'est-à-dire quand vous regardez la vidéo, vous pouvez faire vos annotations dessus. Là, c'est complet? Parfait. Comment les examens vont fonctionner? Alors, bien sûr, il y a encore une certaine zone d'incertitude au niveau technologique. Les examens, ce qu'on pense pour l'instant qui vont être faits, c'est qu'il va y avoir il y aura un examen qui sera fait en format PDF qui deviendra accessible à tout le monde à une heure précise et vous aurez 2h30, 3 heures pour le faire avec d'une certaine façon, donc une certaine démarche et tout. Et l'examen sera surveillé via cette en se maintient Proctor Exam. Je sais qu'il y en a qui ont des inquiétudes, mais Proctor Exam, depuis cette année ou l'an passé, leur serveur est au Canada. Alors, il n'est plus en Europe. Puis, il y avait d'autres logiciels qui étaient disponibles de surveillance, mais aux États-Unis. Puisque les États-Unis n'ont pas nécessairement la même rigueur au niveau, on va dire, du respect là, des droits et libertés. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire affaire avec Proctor Exam, qui ont un serveur canadien. Et pour ça, ben, il faudra bien sûr avoir la technologie qu'il faut, comme mentionné, un téléphone intelligent, une caméra, puis faire les procédures. C'est sûr que moi, personnellement, là, ça ne fait pas nécessairement mon affaire faire tout ça, mais c'est la façon qu'on a trouvé pour être capable de faire un examen valide, qui a un niveau raisonnable. On a essayé de faire, on a fait du module test pour la dernière session, mais c'est toujours difficile de faire, d'aller dans le micro, de faire la micro-correction. Alors, c'est-à-dire que si quelqu'un a une démarche vraie à 20%, ben, peut-être qu'il y a eu zéro. S'il y a eu une démarche vraie à 50%, peut-être qu'il y aurait eu, on va dire, 20% des points ou 30% ou 50% des points. Alors, le module test n'est pas aussi flexible que lorsqu'on peut le corriger à la main. Et si on corrige à la main, ben, il faut bien sûr avoir un système de surveillance qui nous complique la vie. Est-ce que ça répond à la question? Alors, Manal, est-ce qu'il y aura une liste d'exercices à faire dans le manuel ou bien les TP l'exercice dans les exercices sont suffisants pour l'examen? Alors, je vous ai mis ici, puis je vais peut-être le monter, l'exercice à travailler pour le cours. Alors, vous avez toute une suite d'exercices que je vous ai mis. Ça, c'est le minimum à travailler. Et le manuel sera normalement gratuit. Une version électronique gratuite. Mais si vous faites les exercices dans la section 8 et vous faites les intras passés, ça devrait bien aller. Est-ce que ça répond à ta question, Manal? Parfait. OK, c'est plus clair, mais est-ce que je serais quand même capable d'utiliser mon cell pour numériser l'examen à la fin? J'ai une application qui le fait. Eh bien, justement, on va s'organiser pour que oui. Moi, j'utilise personnellement, j'utilise Scannable pour scanner l'examen. Alors, normalement, on devrait être capable de le faire. Nous sommes en discussion avec Proctor Exam pour que ce soit possible, pour que justement on puisse faire à la main nos exercices, ben, l'examen, et ensuite, clic, 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 cliquer avec téléphone, on met ça en PDF. Vous l'envoyez à votre propre courriel et ensuite, vous le déposez. Comment avons-nous accès au manuel en ligne? Je ne le sais pas. Donc, disons, ma procédure, j'ai reçu un courriel aujourd'hui là-dessus. Alors, nous sommes en communication. Alors, ce qui devrait se faire, c'est que sûrement, là, ils vont nous donner un lien, puis on pourra s'inscrire à la pièce. C'est vrai quelque chose de ce genre-là, mais dès qu'on aura la procédure, on va vous l'envoyer. Mais de toute façon, inquiétez-vous pas, ça ne touche pas. On a au moins jusqu'à mercredi pour avoir le manuel. Puis, par expérience, les notes sont suffisantes.
Le manuel peut être un peu plus de l'enrichissement, mais le manuel est suffisant pour bien comprendre la matière. Excusez-moi, les notes sont suffisantes pour bien comprendre la matière. J'en profite que vous êtes là, je vais en reparler plus tard, éventuellement durant la session. Euh, Faites attention pour les différents examens. C'est-à-dire que vous allez avoir droit à toutes vos notes. Je vais tout recommencer. À l'origine, quand j'ai commencé à donner le cours il y a une dizaine d'années, l'étudiant avait droit à une feuille recto verso. Oh non, vous avez droit à rien. Rien pour faire l'examen. Alors, c'était tout du par cœur. Donc, moi, je trouve ça intéressant d'avoir une feuille recto verso, au moins pour faire des notes rapides et tout ça. Est-ce que les notes se sont améliorées? Eh bien, non. Les notes ne sont pas améliorées. Pourtant, l'examen était au même niveau de difficulté, mais il y a peu d'amélioration de notes. Au final, maintenant, on donne l'accès au manuel, juste pour le final. Est-ce que, en session régulière, bien sûr, mais est-ce que ça a amélioré les notes? Non plus. La dernière session pour l'examen, on a donné accès à toutes les notes pour la session d'hiver. Puis, l'examen était relativement facile. Je dirais plus facile que tout examen que j'ai vu en école pour ingénieur. Et les résultats n'ont pas été probants. Et notre hypothèse, c'est que, puis là, on a donné beaucoup de temps quand même pour le faire. Alors, l'hypothèse, c'est que les étudiants ont pris beaucoup de temps à regarder dans leurs notes. C'est-à-dire que s'il y avait un examen qui était plus par cœur, ils ont focusé plus sur l'examen par cœur et moins, donc ils se sont dit peut-être qu'on va avoir le temps pour chercher l'information dans nos notes. Eh bien, non. C'est-à-dire que je vous suggère fortement de prendre le temps de rédiger une bonne feuille, des feuilles de notes avec des références, parce que l'examen, si vous commencez à chercher l'information, ben, ça va mal se passer. Et ça, c'est vrai pour l'intra, c'est vrai pour le final. Alors, vous devez être hyper, hyper efficace. Si ça vous prend 3 minutes pour trouver l'information, ben, vous allez manquer de temps. C'est une petite parenthèse sur l'intro et le final. D'autres questions? Normalement, il reste 2 minutes avant que la séance se ferme automatiquement. Ah, oui, ben est-ce que mon background, c'est une photo ou c'est vrai? Eh bien, je suis sur le bord de la Méditerranée. Donc, je suis vraiment là, au chaud. Je ne suis même pas au Québec. Non, je plaisante. Je plaisante, je suis dans mon bureau, dans un bureau bien ordinaire. Puis, c'est juste que je me dis que c'est plus sympathique de mettre un background relaxant là, qu'un bureau, là, qu'un bureau un peu terne. Je trouve que ça nous remonte le moral aussi. Disons que ça demande tout un setup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Alors, la séance va se fermer automatiquement parce que c'est la version gratuite. Avant, on bénéficiait de la version pro durant les débuts de la pandémie, mais plus maintenant. Mais si jamais vous avez d'autres questions, je peux toujours redémarrer. Je vais essayer de redémarrer une séance Zoom, mais je ne vous garantis rien. Ça fait plaisir. Puis, si jamais, vous pouvez toujours assister à toutes les séances de laboratoire que vous voulez. Il n'y a aucun empêchement, à part on est limité à 100 personnes. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on l'atteigne. Alors, sur ce, je vous souhaite à tout le monde une belle journée, puis essayez de profiter un petit peu des derniers rayons de soleil qui restent.
À la prochaine.